Et salut à tous, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui ni de ces règles là. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va voir comment on configure NiceHash sur ordinateur. Si comme moi vous étiez un débutant et vous voulez vous faire un peu de gratte tous les mois grâce à votre superbe ordinateur Gamer Money d'une RTX 3080, le meilleur pour vous, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser NiceHash. Donc c'est parti, on va utiliser NiceHash, je vais vous montrer comment on configure ça. C'est vraiment très simple et vous allez voir que n'importe qui, n'importe quel débutant qu'il ait une GTX 1060, RTX 1080, RTX 2080, RTX 3090, RX 5700 et j'en passe, n'importe quelle carte graphique, vous allez voir que vous avez moyen de faire quelque chose d'assez rentable. Et donc c'est parti, on y va. Alors là vous allez tout de suite taper dans la barre de recherche, on va mettre la fenêtre en petit sinon vous n'allez rien voir. Voilà, là on va taper simplement nicehash.com. Voilà, on va étendre légèrement la fenêtre ici. Voilà, donc par contre moi du coup j'arrive directement dans mon back office. Mais vous du coup si vous n'avez jamais créé de compte, vous allez devoir créer un petit compte. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est créer un compte. Comme sur n'importe quel autre site internet, une fois que vous avez créé le compte, vous allez arriver du coup sur ce tableau de bord là. Donc vous n'aurez pas ces deux ronds ici parce que là du coup là c'est mes rigs qui sont en train de tourner, enfin mon rig. J'en ai un qui est inactif, un qui est actif. Du coup celui qui est inactif c'est ici. Mais là je vais vous expliquer la méthode du coup de débutant pour commencer. Donc quand vous arrivez ici, normalement vous ne voyez pas ça. Là vous allez mettre simplement aller dans gestionnaire de rig. Donc là vous voyez il y a un rig curling ici. Et donc là vous mettez en haut à droite ajouter une nouvelle rig. Donc là vous cliquez sur ajouter une nouvelle rig, vous mettez simplement NiceHash mineur. Donc là c'est valable pour AMD, Nvidia et Intel bien sûr hein, qui vont bientôt arriver les cartes graphiques Intel. Vous mettez accéder à GitHub et télécharger. Donc GitHub c'est un peu ce qui regroupe tous les logiciels de minage et la société la plus grosse mineur au monde pour avoir des aides et des téléchargements de mineurs etc. Vous mettez cliquez télécharger. Moi je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà. Du coup ça va éviter de faire un dossier double. Donc une fois que vous avez ce mineur là, une fois que vous avez téléchargé NiceHash mineur, vous allez simplement dézipper votre fichier avec WinRAR. Et une fois que vous avez dézippé votre fichier avec WinRAR, vous allez, donc je vais vous le faire quand même, ça va être plus simple, on va pas s'embêter, on va pas tergiverser, voilà. NiceHash est ici, vous cliquez, vous mettez exécuter, là il va vous installer le dossier, voilà, comme une installation normale, hop, et vous retrouvez dans votre bureau du coup NiceHash mineur qui est là. Vous double-cliquez sur NiceHash mineur, c'est pas compliqué. Voilà, il va se lancer 2 petites minutes, voilà, il est en train de se lancer. Bon, bien sûr, vous, avant qu'il se lance comme ça, vous allez avoir justement cette petite fenêtre-là. Je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que je peux me déloguer? Ouais, du coup, non. Du coup, vous allez avoir cette fenêtre-là où il va falloir du coup rentrer, vous connecter, quoi, comme si vous connectiez sur NiceHash normal. Donc, adresse mail, mot de passe. Et vous vous connectez, ou sinon vous pouvez directement scanner le petit code QR à partir de l'application directement NiceHash. Et donc une fois que vous arrivez là, là c'est très simple, hein, vous mettez du coup Start Mining. Et là quand vous allez dans Benchmark, vous allez voir que là, vous voyez, la Zotac 3080 elle est en train de faire un benchmarking. Donc là, il reste un benchmark à faire. Et en fait, les benchmarks, c'est pour vous expliquer vite fait, ça va être tous les algorithmes de minage qui vont être compatibles et les plus rentables avec votre carte. Donc là, vous voyez, il y a deux Dagger Hashimoto, c'est sur Excavator et NB Miner. Là, on va miner du coup on va miner de l'ETH. Donc vous voyez, ça se lance. C'est vraiment très simple NiceHash, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est plug and play comme on dit, comme disent les Américains. Vous cliquez, vous lancez, c'est parti. Là, il est en train de charger la DAG. Et donc une fois que la DAG va être chargée, et ben normalement ça devrait être bon. Donc là, vous voyez, Generating DAG Cache. Donc là, c'est bon, c'est en train de se générer complètement. Et vous avez même la possibilité, vous voyez ici, de faire tourner votre processeur. Donc là, moi, c'est un Ryzen 5 3500X 6 cœurs 6 threads. Voilà, c'est pas folichon, mais bon, c'est pour le moment, ça reste très bien pour faire ce que j'en fais. Et donc là, vous voyez, ça y est. Donc là, vous avez votre vitesse. Je vais vous approcher un peu. Là, vous avez votre vitesse, à combien de H ça tourne, la puissance en watts, pardon. Et donc, du coup, voilà. Oh purée, on est tombé avec le téléphone. Bien sûr, ça, c'est des données qui sont approximatives parce que du coup, là, on parle sans overclock. Ensuite, si vous voulez faire overclocker votre carte, c'est rien de plus simple pour augmenter. Vous voyez, on va simplement aller sur MSI Afterburner. On attend que ça s'ouvre gentiment.
Et moi, normalement, j'ai un dossier préconfiguré pour ma 3080. Donc, je lui mets moins 150 de core clock, plus 1200 de memory clock. Je mets une power limit à 95 et je mets une température à 82. Et bim, on envoie avec les ventilateurs à 80. Comme ça, la température de jonction, elle n'est pas trop affectée. Elle reste très performante. Et on arrive à peu près à 98, 99 mH. Vous voyez, c'est déjà en train de monter. Là, on est passé de 85 à 88 mH. Pour 300 watts, bon après la consommation perso pour celui-là je le mets au taquet pour que ça donne bien. Vous voyez 88, là on va arriver, on va voir le nouveau, là c'est en train de monter, Normalement ça devrait arriver à 95, 96, 97 au mieux, 98. Hein. Allez on y va. Donc je répète, hein, si vraiment vous êtes débutant, vous ne voulez pas vous embêter, vous voyez là 98 là, donc c'est plutôt pas mal. Pour 300 mH, donc bon, on va pas aller chercher baisser la consommation, pour moi ça me suffit très bien. Donc voilà, comme je vous disais, et du coup après là vous allez dans votre dashboard et là vous voyez du coup la rentabilité que fait votre carte graphique à la journée. Bon après ça varie beaucoup, hein, ça c'est indicatif. Et là du coup vous avez les paiements qui sont en attente. Donc là j'ai 0,80 centimes qui n'est pas encore payé. À savoir que ce qui est pas mal avec NiceHash, c'est que du coup vous êtes payé toutes les 4 heures, vous recevez, je vais vous montrer ici. Là. Donc à savoir que vous êtes payé toutes les 4 heures. Vous voyez là, j'ai eu dans 3 heures et 24 minutes, j'aurai un nouveau paiement. J'ai 85 euros de Bitcoin en attente. Hein. Donc ça, c'est depuis 4 jours. Avec cette carte-là, plus les 6700 qui sont là-bas derrière. Donc voilà. Après, simplement pour vous envoyer votre solde, vous mettez là, vous cliquez sur votre portefeuille en haut. Vous mettez retirer. Et là, vous choisissez où vous voulez retirer du coup, si vous avez une adresse Bitcoin, si vous avez une adresse Coinbase ou autre, voilà, vous choisissez, c'est pas compliqué. Vous mettez utiliser le max et là, actuellement, c'est hors service, les réseaux, les transferts, donc bon, on attend du coup, tant pis. Donc voilà les amis. Et là, je vous montrerai bientôt une vidéo sur HiveOS. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'installer HiveOS. Et puis voilà, hein, vous me faites savoir et puis on fait ça. Hein. Donc voilà les amis, c'était StyleGeek. J'espère cette vidéo sur le tuto express de NiceHash vous a plu. Moi, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires la vidéo que vous aimeriez voir très bientôt. Et puis je vous fais ça le plus vite possible. Allez, c'était StyleGeek. Je vous dis à très bientôt.